Bonjour à tous. J'aimerais donc parler de la gestion du changement dans le livre des Actes et je voudrais faire un parallèle avec la gestion de l'Église dans le cadre d'une pandémie. C'est vrai, comment gérer les vies d'Église lorsque se produisent des changements importants, tels qu'une forte croissance par exemple, une crise grave ou une pandémie comme celle que nous vivons. Alors que cette crise sanitaire que nous vivons ne se terminera qu'avec un vaccin qui ne sera peut-être pas prêt pour demain ni après-demain, on ne sait pas exactement. On le voudrait le plus vite possible, évidemment. Eh bien, en attendant, il nous faut à présent réfléchir comment vivre l'Église d'aujourd'hui et l'Église peut-être de demain, des prochaines semaines. Beaucoup de questions sont posées et nous avons l'opportunité d'y réfléchir. Certains se demandent, est-ce la fin des méga-churches au profit de multiples petites églises? Est-ce la fin des églises produisant des consommateurs au profit d'églises vivantes où agissent de multiples acteurs? Qu'en est-il de nos bâtiments qui peuvent devenir parfois pesants sur le plan financier, avec moins de fidèles au culte en raison de cette crise, en tout cas actuellement? Se produira-t-il un changement de paradigme avec un modèle actuel centré sur le pasteur, ou le prêtre pour les catholiques, omniprésent au profit de membres qui agiront plus en disciples, mettant en œuvre leurs dons restés cachés jusqu'ici? Bref, beaucoup de questions. On peut y aller. Je voudrais, pour nous assister dans cette méditation, vous imaginez que c'est un album photo. Dans cet album, j'ai plein de photos. Et je voudrais vous en montrer 8 ce matin. La première photo, c'est l'accueil des 3000 baptisés juste au moment de la Pentecôte, ou juste après. Donc, comme j'ai dit, j'ai cet album photo. Je vais vous inviter de regarder avec les yeux de votre cœur les premières photos. Et si vous êtes visuel, vous pouvez fermer les yeux. Sinon, vous pouvez juste écouter. Donc la toute première photo, c'est l'apôtre Pierre qui est là, en train de prêcher en plein air. En fait, on est quand même un peu surpris de voir Pierre là, en train de prêcher à la foule. Imaginez, pendant 3 ans, Pierre a vécu dans l'ombre de Jésus. Il l'a regardé vivre, il a écouté ses enseignements, il a vu agir, il a vu Jésus guérir des malades, ressusciter des morts comme le fils de la veuve de Naïm ou Lazare. Mais en fait, toute l'expérience personnelle de Pierre semble se résumer à de courtes missions. Lorsque Jésus l'a envoyé sur les routes, en binôme, pour annoncer la venue du royaume de Dieu. Guérir les malades, ressusciter les morts et chasser les esprits. Il n'y a pas très longtemps, dans la cour du grand prêtre, Pierre avait manqué de courage, craint pour sa vie, il a même renié son maître. Il a vu les autorités juives condamner Jésus à mort et le crucifier. Comment Pierre aurait-il pu imaginer que, même pas 2 ou 3 mois plus tard, il allait se trouver là, sur le devant de la scène, en train de présenter Jésus à une foule de plusieurs milliers de personnes? On peut s'étonner de voir Dieu agir par l'intermédiaire d'un homme si peu sûr de lui, si peu expérimenté, et quelque part si semblable à nous, en fait. Il faut dire que les apôtres viennent de vivre des semaines un peu particulières. Imaginez, 2 jours seulement après la crucifixion. Ils manquent de peu de tomber de leur chaise en voyant Jésus
ressuscité, se présenter devant eux. Mais au cours des semaines qui suivirent, Jésus a pris le temps d'ouvrir leur intelligence pour comprendre les Écritures et de les former pour leur mission. Tout cela a une fin cependant, et un jour, Jésus leur fait ses adieux, laissant chez eux un grand vide. Mais ce matin, tout d'un coup, leurs perspectives sont complètement bouleversées. Alors qu'ils sont rassemblés pour la prière, ils sont visités et remplis du Saint-Esprit. Le bruit, comme celui d'un violent coup de vent, et leurs louanges dans toutes sortes de langues provoquent un gros rassemblement de gens qui veulent comprendre ce qui est en train de se passer. Et là, c'est Pierre qui est choisi pour servir de porte-parole et qui se lève devant la foule. On peut lire dans son regard et on comprend par le ton de sa voix la certitude qu'il habite. Et on voit que la foule est captivée par son message. Deuxième photo, les apôtres baptisent dans la piscine de Siloé. Une foule immense se presse autour des apôtres à la piscine de Siloé et une grande joie se lit sur tous les visages. La réaction de cette foule à la prédication de Pierre a surpris tout le monde, les apôtres en premier. Les auditeurs étaient nombreux à être touchés, à vouloir changer de vie et à s'engager à suivre Jésus. Les apôtres n'ont le temps ni de les recevoir individuellement, ni de les interroger sur leur motivation. Ils n'ont ni loisir, ni d'observer, ils ont le loisir ni d'observer le changement dans leur vie, ni d'éprouver la solidité de leur foi, mais c'est vrai que Pierre a prêché à un auditoire assez exceptionnel. Une grande partie de ces gens sont des Juifs pieux qui connaissaient les Écritures, qui obéissaient à la loi et qui cherchaient à plaire à Dieu. Et ils semblent capables de peser le poids de ce nouvel engagement qui est en train de se prendre. Ils manifestent la nécessité par leur démarche, en acceptant de se faire baptiser, un rite assez humiliant pour un Juif, il faut le reconnaître, car réservé normalement aux païens qui adoptent la foi juive. Si cette photo avait été prise un peu plus tard dans la journée, on aurait remarqué les traits tirés des apôtres et quelques signes d'inquiétude dans leur regard. Comment allaient-ils gérer cette affluence? Comment conduire un troupeau dans cette dimension? Jusque-là, ils étaient 120 personnes dans la chambre haute. Ils se connaissaient tous et ils avaient développé des relations de confiance. La vie de la communauté ne serait plus jamais la même. Les individus risquaient d'être perdus dans la foule. Comment faire maintenant pour accueillir et intégrer tant d'inconnus sans en laisser aucun sur le bord de la route? Comment s'organiser? Comment communiquer? Comment relever un tel défi? La troisième photo, Jacques prêche à une assemblée de disciples dans la cour du temple. Cette photo, en fait, elle montre en partie une réponse à la question soulevée. Avec un petit pincement de cœur, les disciples se sont adaptés à la nouvelle donne et ils ont quitté le confort et l'intimité de la chambre haute. Il faut dire qu'il n'y a pas de salle à Jérusalem capable d'accueillir tout le monde. Ils sont trop nombreux. Et il faut donc se réunir en plein air. Ça tombe bien, la belle saison a commencé. Et cela ne pose pas de problème pour le moment, on avisera plus tard. Les assemblées ont lieu désormais chaque jour dans la cour du temple. Et à tour de rôle, les apôtres
prennent la parole pour enseigner les disciples. Dans une telle situation, le changement s'impose, mais évidemment, il a un prix. Les apôtres sont sans cesse sur la brèche, car il y a une grande soif chez ces nouveaux disciples. Les apôtres ont bien sûr la joie de partager tout ce qu'ils ont reçu de la part de Jésus pendant le temps qu'ils ont passé avec lui, et particulièrement entre la résurrection et son ascension. Mais en même temps, ils doivent s'astreindre à un niveau d'effort beaucoup plus élevé. Cette photo ne dit pas tout, cependant. L'assemblée a commencé par chanter des psaumes. Et ses disciples chantent avec un enthousiasme que les fidèles juifs ne connaissent plus depuis longtemps, à tel point qu'on a du plaisir à les écouter. Et l'enseignement de Jacques a débouché sur un temps de prière dont le chapitre 4 nous donne une idée. Ces disciples savaient vraiment prier. Quatrième photo, c'est un groupe de maisons réunis dans la maison de Marie, la mère de Jean-Marc. Les assemblées dans la cour du temple ne suffisent pas pour répondre à tous les besoins de cette jeune église. Il y a des questions qui se posent et qui cherchent une réponse. Certains disciples rencontrent des difficultés et ils ont besoin de soutien. Il y a des combats à livrer ensemble et des victoires à remporter ensemble. On a du plaisir à se retrouver, se parler, s'encourager, prier les uns pour les autres, manger ensemble et souvent autour de la table commune, on partage le pain et la coupe en souvenir de ce que Jésus a fait pour les siens en mourant sur la croix. En effet, on est souvent les uns chez les autres. Bien sûr, c'est facile parce qu'on n'habite pas très loin les uns les autres. Alors, dans des maisons comme celle de Marie, mère de Jean-Marc, eh bien ces maisons sont devenues des lieux de rassemblement pour les disciples. L'église locale prend tout son sens ici. Conclusion de cette première partie. Quelques pistes de réflexion pour alimenter quelques minutes de méditation dans le silence. Tout cela ne s'est pas fait sans difficulté. Il a fallu changer d'habitude et laisser derrière soi des choses auxquelles on était attaché. Cela a demandé aux apôtres beaucoup de souplesse et pas mal de sacrifices. On ne peut pas vivre en église à 3000 ni même à 300 comme on vivait à 120. L'évolution de la taille a dû imposer une évolution de structure. Qu'est-ce qui doit changer afin que nos églises puissent se développer avec cette situation du Covid-19 ? Il ne s'agit pas ici de croissance, mais d'un temps d'adaptation, un temps de changement. Reprendra-t-on nos vies d'église telles que nous les avons connues dans le passé ? La question est posée. Nul ne le sait. Si Dieu nous le demande, comme les disciples, nous devrons nous adapter peut-être à quelque chose de nouveau, de nouvelles structures, de nouvelles façons de faire. Faudra-t-il dédoubler nos cultes et nous adapter à des changements d'habitudes dominicales ? Acceptons-nous de renoncer à la joie de retrouver chaque dimanche un petit cercle de frères et de sœurs que nous apprécions pour peut-être vivre l'Église autrement ? Serons-nous d'accord, si c'est juste, de faire évoluer nos structures avec l'unique vision d'accueillir des nouveaux disciples ? Peut-être en multipliant des groupes de maisons, en ayant quelques rencontres en présentiel et d'autres à l'aide d'outils numériques. Si le virus persiste et qu'aucun vaccin n'est trouvé tout de suite, cela viendra. Viendrons-nous au culte même avec la contrainte des masques et des gestes barrières qui nous protègent, ou préférerons-nous le confort douillet de notre salon,
pour y recevoir un culte où nous ne vivrons pas finalement la communion fraternelle et qui ne nous engagera pas beaucoup. Je ne parle pas bien sûr ici des personnes à risque qui doivent se protéger. Restons dans le silence quelques instants, dans une méditation intérieure. Ce temps méditatif, si une ou deux personnes veulent prier, et je continuerai la deuxième partie, mais sentez-vous libre si vous avez une prière à cœur. Oui, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous adapter, Seigneur, au changement. Seigneur, c'est vrai qu'on ne contrôle rien. Les choses arrivent et parfois on a l'impression de perdre pied. Nous sommes ton Église, Seigneur, et nous voulons nous adapter, Seigneur. La première Église s'est adaptée, Seigneur, à toutes ces choses qui leur sont arrivées. Et nous aussi, Seigneur, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, on veut s'adapter, Seigneur. Apprends-nous vraiment à ne pas se laisser distraire, Seigneur, et à t'écouter, à suivre tes directives. Au nom de Jésus. Seigneur, notre Père, tu connais, tu vois la situation, qu'elle est compliquée, qu'elle est difficile, mais tu es au contrôle de tout, tu es le souverain, et tu ne permettras pas que ton Église puisse se faire, se disperser. Nous mettons notre confiance en toi et tu trouveras des solutions pour que chacun de tes enfants continue sur ce chemin de la vérité, de la sanctification. Et nous te remercions pour toute l'aide que tu vas apporter, Seigneur Jésus. Éternel, notre Dieu, merci parce que malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe, Seigneur, tu demeures toujours le même. Il est vrai, Seigneur, c'est difficile maintenant de pouvoir se rassembler, d'être ensemble. Moi, je vois aussi la difficulté qu'en tant que personne à risque, j'aurais pu rester chez moi. J'aurais pu me contenter de regarder à la télé tous ces cultes. Mais Seigneur, tu connais toutes choses. Et tu sais qu'au fond de moi, je peux faire, Seigneur, cette communion fraternelle. Parce que toi, Seigneur, tu es un Dieu de relation. Tu es un Dieu qui aime être avec ses enfants, qui aime les toucher lorsque c'est nécessaire. Et Seigneur, tu le dis dans ta parole que lorsque nous sommes assemblés dans l'assemblée des justes, tu opères de grands miracles, tu fais de grandes choses. C'est pour cela, Seigneur, je veux te remercier de me donner cet amour d'être ensemble, de louer ton nom, t'adorer, parce que tu es un Dieu qui doit être adoré. Merci Seigneur, parce que tu as mis de telles personnes au sein de cette Église, qui œuvrent, Seigneur, pour que chacun de nous puissions grandir, nous manifester en toi.
Merci Seigneur aussi d'être ton enfant. Et merci de prendre soin de moi et de tous ceux et celles qui sont autour de moi. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir 4 autres photos. Et c'est plus basé sur acte 6 maintenant. Ce Covid-19 pourrait-il transformer nos églises bâtiments souvent calquées sur un mode consommateur, je parle en général, pas les petites églises que nous sommes, en une église de pierre vivante qui serait en mode acteur où tous ceux qui le souhaitent seraient engagés dans l'œuvre du Seigneur. Alors la première photo, c'est la foule dans une rue étroite de Jérusalem à 8 heures le vendredi matin. Il y a la distribution quotidienne de la nourriture aux veuves. Il faut préciser que les veuves sont les plus pauvres des disciples. On voit des juifs hellénistiques, on les reconnaît par leur habillement un peu différent. Eh bien, ces juifs hellénistiques sont en train de parler avec Pierre. Ils le prennent à part et on a l'impression que la discussion est agitée. Pierre discute avec les porte-paroles des juifs hellénistiques et cela se voit que ceux-ci sont en colère. Ils se plaignent qu'on s'occupe surtout des veuves d'Hébreux, c'est-à-dire les gens du pays, et qu'on oublie les veuves hellénistes, qui ont des origines d'ailleurs en fait, grecques ou qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas juives. Il y a chez eux de l'incompréhension. Comment est-ce possible qu'il y ait une telle discrimination dans l'Église? Où est l'élan de générosité des premiers jours? Le Dieu des chrétiens n'est-il pas le Dieu de la veuve, de l'étranger et de l'orphelin? Il y a chez eux un sentiment de révolte et d'injustice. Il n'y a pas de raison que certains soient privilégiés par rapport à d'autres. On peut lire sur le visage de Pierre qu'il est profondément troublé. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient briser la belle unité de cette jeune église? Qu'est-ce qui amène les juifs hellénistes à murmurer comme le peuple d'Israël murmurait dans le désert? Pour lui, c'est tellement dur d'entendre ces plaintes. Lui qui se donne sans compter dans son ministère. Il dépense tellement d'énergie pour que tout se passe bien. Sa première réaction, c'est de refuser de croire au bien fondé des griefs exposés. Ces juifs hellénistes ne sont-ils pas, après tout, toujours en train de râler? Comme les Français. Enfin, ça, c'est pas écrit, mais... Pourquoi ce mauvais esprit? Ne sont-ils pas toujours en train d'imaginer qu'ils sont mal vus par les juifs hébreux? N'ont-ils pas la mauvaise habitude de se poser en victime? Certes, mais devant les faits que ces juifs hellénistes exposent et les arguments qu'ils avancent, Pierre comprend qu'ils doivent vraiment prendre leur plainte au sérieux. Il va falloir en parler aux autres apôtres et trouver le moyen de régler ce problème aussi vite que possible. Il va s'engager à cela. Sur la deuxième photo, nous voyons les apôtres réunis dans la chambre haute le vendredi soir, le même jour. Un petit souffle d'air frais vient de la fenêtre, il est le bienvenu. Les apôtres discutent entre eux autour de la table, ils ont l'air recueillis. Cela se voit qu'ils viennent de passer un long moment dans la prière. Au début, ils ont, c'est vrai, du mal à comprendre ces réclamations des juifs hellénistes. Jusqu'ici, tout s'est tellement bien passé, tout le monde semblait content. Les apôtres étaient heureux d'assurer le service, mais c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de courir et qu'ils arrivent à la limite de leurs possibilités humaines. Les apôtres sont en train de prendre conscience que les besoins les dépassent. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tout faire par eux-mêmes, c'est clair. Cependant, ils veulent
absolument garder du temps pour l'essentiel pour eux, la prière et l'enseignement. La prière, parce qu'ils savent que sans elle, ils sont impuissants et que tout vient de Dieu. L'enseignement, parce que la foi de tous ces nouveaux disciples a besoin d'être nourrie. Mais, acculés par les plaintes, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent plus continuer comme avant. Le changement s'impose et il faudrait déléguer, mais qui pour les remplacer? Jusque-là, ils avaient, comme on dit, le nez dans le guidon, à tel point qu'ils n'ont pas pris le temps d'imaginer que les choses pourraient se passer autrement. Ce n'est pas qu'ils tiennent absolument à tout faire, mais à qui peuvent-ils faire confiance? Qui est capable de faire aussi bien qu'eux? S'ils n'acceptent pas de changer de manière de fonctionner, les apôtres se rendent compte qu'ils vont devenir un goulot d'étranglement pour le développement de l'Église. D'ailleurs, ils ne seront pas toujours là. Qui est indispensable pour Dieu? Les cimetières ne sont-ils pas remplis de gens indispensables? Finalement, cette contestation est en train de les obliger à mettre en place de nouvelles structures qui permettront à l'Église de poursuivre sa croissance dans de bonnes conditions. Et ils peuvent en être reconnaissants. La troisième photo, la cour du temple, l'assemblée générale des disciples. Même si la chaleur de cette fin d'été est écrasante, il y a là une foule attentive de disciples qui écoutent les apôtres. Et les visages commencent à s'ouvrir quand Pierre, monté sur une chaise en bois, s'adresse à la foule. Il présente la solution entrevue par les apôtres. Il propose de mettre en place de nouvelles structures afin de tenir compte de la croissance rapide de l'Église. Il faudra nommer une équipe de responsables et créer un service dédié à la distribution de la nourriture. Un nouveau chapitre dans l'histoire de la jeune Église est en train de s'ouvrir. Les apôtres, eux, doivent continuer à se consacrer à la prière et à l'annonce de la parole de Dieu. Et ils invitent l'Assemblée à choisir parmi eux 7 hommes que tout le monde respecte, des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Ils ne cherchent pas à imposer leur choix. Ils font confiance à l'Assemblée générale qu'elle saura discerner quels hommes choisir. L'Esprit de Jésus n'a-t-il pas justement été donné à l'Église afin de l'équiper pour le service? C'est l'occasion pour de nouveaux dons de se manifester au milieu de l'Assemblée. Les apôtres se souviennent de la patience de Jésus à l'occasion de leur premier pas. Combien ils ont pu être maladroits. Ils avaient eu souvent besoin d'être repris en main. Mais sur le tas, combien vite ils ont appris. Aujourd'hui, il est temps pour une nouvelle génération de serviteurs de se lever. 4e photo. La cour du temple. La consécration de ceux qui vont être appelés les diacres. Devant la foule de disciples, il y a 7 hommes en ligne, la tête baissée. Pourquoi 7? C'est surprenant. Tous les 7, sans exception, sont vraisemblablement de la communauté helléniste, de ceux qui s'étaient plaints. Ils font partie du groupe qui se plaignait. Ils ne sont pas originaires de Jérusalem, ils sont tous des immigrés. C'est beau comment l'Assemblée, de par son propre choix, a choisi de les responsabiliser et de leur faire confiance. On ne pourrait guère les accuser de favoritisme à l'égard des veuves d'Hébreux. Tiens, il y a là Philippe, Nicanor et Timon dans le groupe, et à côté de Timon, il y a Procor et Parméas. Ils sont tellement jeunes, ces deux-là. Qui aurait pu penser à eux?
Il y a Nicolas. Alors lui, c'est un homme sérieux, peut-être un peu trop sérieux à l'idée de certains. Mais on peut se demander, les apôtres ne sont-ils pas en train de prendre un énorme risque? Comment vont-ils pouvoir garder le contrôle sur tout ce qui se passe dans l'Église s'ils confient des responsabilités à des gens qui n'ont pas encore fait leurs preuves, s'ils ne gardent pas la main sur tout ce qui se passe? Dans cette photo, nous voyons les apôtres en train de prier pour les 7, en leur imposant les mains sur la tête, une expression de confiance et un geste de soutien et de solidarité. Est-ce que la mise en place de cette équipe va résoudre le problème? Qui sait? Mais dans tous les cas, cela va soulager les apôtres et leur permettre de se développer sur l'essentiel, de se concentrer sur l'essentiel. Les Juifs hébreux vont-ils accepter cette solution? L'expérience le démontrera. Conclusion, c'est vrai que le Covid-19 a posé pas mal de problèmes à l'Église, a mis à mal l'organisation de l'Église au sens large. Mais réfléchissons. Nos églises, telles que nous les avons connues récemment, ne ressemblent-elles pas à des stades de foot où 22 joueurs ayant besoin de repos évoluent devant 22 000 spectateurs en mal d'exercice? Y a-t-il des hommes et des femmes qui se croient indispensables et qui ne voient pas tous les responsables potentiels autour d'eux? Croyons-nous à la capacité des membres d'Église de discerner au milieu d'eux des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu et de sagesse pour accomplir le service? Les conseils de nos églises sont-ils prêts à donner place à une nouvelle génération, avec l'assentiment de l'Assemblée générale qui aurait voté pour les élire afin qu'ils prennent place au milieu d'eux? Des jeunes de nos églises seraient-ils prêts à avancer s'ils ont notre confiance, si nous les laissons faire des erreurs, tout comme nous en avons tous fait, et nous n'avons pas été condamnés? Prions et méditons. Comme tout à l'heure, prenons quelques instants de méditation et nous prierons à la suite de cela. Voilà, comme tout à l'heure, si deux ou trois personnes veulent s'exprimer, et nous allons clôturer cette lecture narrative. Merci Seigneur pour ces différents passages de ta parole qui nous rappellent à quel point nous devons nous adapter, quelles que soient les situations, Seigneur. Ces passages sont encourageants pour nous, Seigneur. Ils nous montrent des voies. Éternel Tout-Puissant, veuille nous aider dans notre communauté à pouvoir raisonner finalement comme ceux qui nous ont précédés, Seigneur. À pouvoir continuer à porter ta parole, Seigneur. Peut-être de façon différente, mais continuer à la porter. Merci, Éternel Tout-Puissant, de nous donner cette responsabilité individuelle, Seigneur. Que chacun d'entre nous se sente responsable. Que chacun d'entre nous, Seigneur, soit porteur de la marche, Seigneur, de ton Église. Sois glorifié, Éternel, en le nom de Jésus-Christ.
Amen. Seigneur, nous regardons à toi parce que nous vivons des temps pleins de défis. Nous ne connaissons pas le futur, mais nous savons simplement que nous sommes à la bonne place et que nous sommes heureux de te connaître et de marcher avec toi. Parce qu'à la fin, tu vas revenir pour ton Église, pour ton épouse. Et Seigneur, nous voulons rester debout, continuer à marcher. Nous ne savons pas si nous allons reprendre des vies d'église comme avant, si les structures vont changer, mais nous voulons, influencés par ton Esprit Saint et en tant que corps, réfléchir ensemble et nous adapter et éventuellement transformer des choses pour que ton royaume puisse continuer à grandir, pour que des personnes continuent à être touchées, pour que des disciples se mettent en marche. Seigneur, merci de nous donner ta sagesse, la puissance de ton Esprit Saint et tout ce dont nous avons besoin pour continuer notre route. Nous voulons te faire confiance pour nos communautés, pour notre réseau, que tu vas nous donner la sagesse à chacun pour savoir comment continuer notre route. Mais nous te faisons confiance, Seigneur. Ça, c'est sûr. Sois béni, Père. Amen. Amen. Alors, pour conclure, je dirais que début septembre, nous aurons bien sûr un conseil avant. Nous réunirons le conseil avec les personnes de l'Église qui le veulent, tous les leaders serviteurs, pour vraiment entrer ou continuer d'entrer dans le discernement, dans la compréhension de la volonté de Dieu dans ces temps que nous vivons. En tant qu'Église, quelles seront les personnes qui auront des idées, quelles sont les personnes que nous pourrons libérer? Comment articulerons-nous ces réunions en présentiel et en numérique si le vaccin n'est toujours pas trouvé? Comment continuerons-nous à vivre l'évangélisation? Car une église qui n'évangélise pas ne peut pas rester vivante. Ce n'est pas possible. Le moteur de l'église, c'est le mandat que Christ nous a donné. C'est le grand commandement d'aller et de faire des nations des disciples, de les baptiser, etc., de les enseigner. C'est ensemble que nous discernerons. C'est ensemble que nous avancerons. C'est ensemble que nous verrons les belles choses que le Seigneur a préparées. Amen. Amen. Si tu peux éteindre l'enregistrement, merci.